quelqu'un de très engagé, quelqu'un qui a su redonner une dynamique économique à la profession agricole et qui avait vraiment une vision d'avenir qui restait pas que syndicaliste, qui essayait de raisonner à une filière, à un avenir de l'agriculture dans son ensemble. De promouvoir notre métier pour justement nos valeurs et de nourrir la population, je dirais, dans les meilleures conditions. Il a été visionnaire et je crois que c'est le sentiment de regarder l'agriculture devant et non derrière. Il y a des problèmes, mais à nous de parler d'agriculture de façon positive et c'est ce que Xavier était capable de faire. Un grand négociateur, mais qui ne s'appuyait certainement pas assez sur la base que nous représentons, nous, au niveau local et départemental, pour faire remonter bien ses idées au niveau du gouvernement et de faire peur au gouvernement, en appuyant sur le fait que la base était forte et qu'on pouvait manifester plus qu'il ne nous l'a fait faire. La perte d'un grand homme bien entendu et surtout de voir qui pourrait remplacer un aussi bon négociateur, quelqu'un qui avait la vision du Made in France, hein, donc de protéger la France et de développer toutes nos filières et surtout de redonner de la compétitivité à la France au niveau de l'Europe. C'était un homme de conviction qui n'hésitait pas à parler du rôle économique de l'agriculture et de ses bienfaits dans l'économie nationale, dans une société où on parle beaucoup de l'agriculture, surtout par le prisme de l'environnement. C'était aussi un homme qui était un Européen convaincu. C'était très surprenant, étant donné qu'il paraissait être dans la pleine force de l'âge et on s'est tout de suite dit que ça serait un gros manque pour l'agriculture française. Xavier Belin, justement, ce qui est impressionnant, c'est que justement c'était un grand diplomate et c'était un excellent ambassadeur pour notre profession. C'était un grand vecteur de nos idées. Il a su justement ménager la chèvre et le chou entre les céréaliers et les éleveurs. Dans la grande famille FNSA, c'est jamais simple à gérer. Et lui, par contre, il savait prendre de la hauteur. Homme attachant, homme de conviction, homme de vision exceptionnelle pour l'agriculture française. C'est un climat particulier de ce congrès où je pense, chacun d'entre nous croit que la porte va se pousser, que Xavier va rentrer. Moi, ce que je peux voir, c'est que sur tous les sujets, Xavier avait mis un jalon qui était le but à atteindre. Et à chaque fois, le jalon était à la bonne place et dans la bonne direction. Il y a des sujets sur lesquels il avait pu nous faire avancer, d'autres on n'a pas avancé. Et à chaque fois, il nous a tracé la route. Et c'est la route à suivre. On est en énorme distorsion de concurrence par rapport à d'autres pays. Que Xavier Belin avait des idées un peu pour réformer. C'est un grand dommage qui nous est quitté. Parce que des hommes comme ça, il nous en faut énormément pour continuer à construire cette Europe agricole. Moi, le plus gros souvenir que j'ai de Xavier Belin, c'est sa venue sur mon exploitation en fait, début août 2016, donc l'année dernière. Ce qui me reste en mémoire, c'est son sens de l'écoute. On venait tout juste de finir la moisson et on était complètement abasourdis par les rendements catastrophiques qu'on a fait, surtout dans notre secteur. Il a tout de suite compris l'ampleur du phénomène. Le souvenir quand même d'un homme qui était profondément attaché à défendre toutes les formes d'agriculture et que chacune puisse trouver sa place et être la plus performante possible. J'ai aussi le souvenir de quelqu'un qui s'est vraiment attaché à ramener un discours économique dans le discours syndical. Un homme droit, il savait écouter. C'était un homme qui était capable de fédérer, c'était un homme qui était de conviction. Mais bon, il avait le savoir et l'intelligence d'écouter les hommes. Même si on n'était pas tout le temps d'accord, il avait une ouverture d'esprit qui était extraordinaire.